Qui pouvait bien lui en vouloir à ce point? Qui gênait-il pour qu'on tende un guet-apens à cet homme intègre, bon et juste, ce 25 septembre 2003, pour l'assassiner dans son collège à 23h30? Qui va briser la loi du silence? On ne veut pas que cette affaire-là tombe dans l'oubli. Ça fait 14 ans qu'on attend. Ça fait 14 ans que l'enquête piétine. Et normalement, le juge doit rencontrer les victimes tous les 6 mois. Et là, on a vu le juge une fois. 14 ans. Une fois. Bon. On a changé de procureur, de juge. Tous les 2-3 ans, il y en a un nouveau. L'enquête repart à zéro. C'est vrai que c'est pas encourageant. En relisant quelques discours, notre plus grande trouille à nous tous, c'est que le dossier soit clos et que ça tombe dans les oubliettes. Alors ce que je voulais faire d'abord, c'est un petit peu un historique, surtout pour la presse. Nous sommes dans le département des Bouches-du-Rhône, à La Ciotat, ville portuaire de la Méditerranée réputée pour ses chantiers navals. C'est dans cette commune qu'une nuit de septembre 2003, le principal d'un établissement scolaire a été mortellement poignardé. Clément Roussin, qui avait 55 ans, il exerçait sa fonction avec passion. Il y a des choses qui sont passées complètement sous silence dans cette fameuse émission. Et c'est ce qu'on appelle techniquement des indices graves et concordants. Parce que l'enquête est partie de traviole. Ils sont partis dans le mauvais côté. Ils ont cherché du côté des élèves. Alors ils ont convoqué les élèves tous. Un élève de collège, même celui qui a lancé une gomme à son prof ou qui a marqué une ânerie ou qui a cassé un carreau volontairement, il ne va pas aller buter son chef d'établissement pour autant. Donc l'enquête est mal partie. Clément n'était pas autoritaire. C'était pas un shérif. Il y a même un journaliste du Figaro, je crois, qui a dit Clément, le shérif. Non, Clément était exigeant. Je rappelle quand même que le 23 ou le 25 septembre, quand on était tous à l'église, il y avait le ministre, le Darcos, il y avait le préfet, il y avait le recteur qui est revenu l'année suivante, l'inspecteur d'académie, le président du conseil général, tout le gratin, ils étaient tous là. Luc Ferry a dit, à un moment il a même dit, j'aurais bien aimé être ton ami Clément. Faut le faire quand même. Et il a dit, nous ferons tout pour trouver les coupables. Je l'entends encore, nous ferons tout ce que nous pouvons pour trouver les coupables. Bon, eh ben, je crois qu'il a engagé la parole de l'État à ce moment-là. Je rappelle quand même qu'en 2006, l'État a reconnu l'imputabilité de service à la mort de Clément. C'est-à-dire que l'État reconnaît que Clément est mort, a été assassiné, que ce n'est pas Clément Roussin qui a été assassiné, mais c'est le principal du collège Virbel. Et je crois que pour ça, il mériterait quand même que le collège porte son nom. Je remercie vraiment tout visuel de La Ciotat et puis les personnes de la presse là, qui sont là. Je remercie la ville de La Ciotat de nous avoir prêté cette salle. Je pense que l'association, on va se porter partie civile, parce que je crois qu'on aura accès au dossier, et puis aussi pour montrer à la justice qui fait un gros dodo, ou en tout cas qui donne pas beaucoup de signes de vie, de montrer qu'on existe toujours. On est toujours là, hein, on est toujours là, on est prêt et on est toujours groupé, et notre colère est intacte. Et notre désir de connaître la vérité, de voir les responsables aux assises, on attend tous avec impatience, et je crois que tant qu'on n'aura pas obtenu ça, eh ben on continuera à lutter.